Bonjour, aujourd'hui nous allons progresser dans un espace en 2D qui défile, détruire des vaisseaux aliens sans se poser de questions et pleurer pour de l'énergie dans BAKC. Battle at Campbell's Cascade, de son nom complet, est un petit coup de nostalgie à tous ces bons vieux shooters et autres side-scrollers. Oui, je sais, il y en a d'autres qui sortent et ils ne vont pas tous toujours vers le côté. Des fois, ils vont même vers le haut aussi. Chaque joueur embarque dans son vaisseau et va rusher à travers l'espace pour détruire un maximum de trucs et récupérer plein de bonus. Le but, survivre jusqu'à la fin du niveau et passer le boss. Et aussi être celui qui a le plus de points à la fin. À notre tour, on va donc pouvoir bouger d'une case et tirer sur un truc. Ça fait pas beaucoup, surtout quand on sait que nos canons sont fixés dans une direction. Et qu'on peut donc tirer que par là. Mais heureusement, on peut dépenser de l'énergie pour avoir des actions supplémentaires et aussi pour bouger notre canon. On commence donc par filer dans tous les sens et à tirer à tout bout de champ. Même sur nos copains. Ça augmente leur indice de menace et ils vont ensuite s'en prendre plus dans leur bouclier. Car bien sûr, les pauvres aliens bien tranquilles ne se laissent pas faire en voyant des hooligans du vide tels que nous. Dès qu'on s'approche d'eux, ils se préparent à tirer. Et si on ne s'éloigne pas ou ne les détruit pas, ils risquent de nous faire bien mal. Nos boucliers arrêtent tout, mais notre énergie descend. Et quand on n'en a plus, on est mort. Et il va tout falloir recommencer du début. Enfin, presque. Car comme dans tout bon side-scroller, ou top-scroller et tout ça, le plateau défile. À chaque tour, on va prendre une ligne de tuiles, retirer tout ce qu'il y a dessus, la reposer, tac, de l'autre côté, et remettre, hop, des nouvelles tuiles dessus. On obtient ainsi un effet assez similaire aux jeux vidéo, où il va tout le temps falloir avancer, malgré les marées d'extraterrestres qui arrivent vers nous. Après, si cette mécanique fonctionne plutôt bien en jeu vidéo, où c'est en temps réel, où ça va méga vite, et où on finit par crever comme des rats parce qu'on n'arrive pas à suivre, ici, la lenteur des tours et le système, pourtant ingénieux, de rack télescopique où on place les tuiles pour pouvoir les transporter plus facilement, ça alourdit sacrément le jeu, et on aurait un peu plus aimé sentir la nervosité du combat sidéral. On va quand même pouvoir améliorer nos vaisseaux avec un arsenal de trucs destructeurs, des meilleurs propulseurs et d'autres. Et chaque amélioration pouvant elle-même être améliorée, on obtient quand même pas mal de variations entre les différents vaisseaux au final. Mais bon, toujours en restant dans le thème, bien sûr. Hein. Les ennemis et le plateau offrent des challenges variés. Des étoiles, des trous noirs, des astéroïdes, des ennemis spéciaux et un boss monstrueux à la fin qui entrave tout le plateau. Et qui passe par plusieurs phases, comme tout bon boss qui se respecte. En restant dans le thème du jeu vidéo vintage, les graphiques sont tout à fait pertinents. Bon après c'est une question de goût, j'avoue je suis pas hyper conquis. Et de la même manière, les objectifs, secrets ou pas, sont présentés sous la forme de hauts faits qui pour une fois expliquent bien leur côté aléatoire et insensé. Bref, si votre imagination a pris l'habitude de superimposer des hordes d'ennemis grouillants qui explosent sous vos nuées de blasters, quand vous regardez par exemple par la fenêtre, dans le métro, tout ça, versez une petite larme en jouant à BAKC et rappelez-vous du bon vieux temps.